Salut les amis des jardins et de la nature. Saviez-vous qu'en ce mois de décembre, un simple aliment de votre placard pourrait devenir le super-héros de vos amis à plumes? Je parle bien sûr des cacahuètes. Oui, vous avez bien entendu. Un geste tout simple peut faire une énorme différence. Leur offrir des cacahuètes. C'est un véritable concentré d'énergie pour eux. Imaginez, elles sont composées de près de 50% de lipides, mais aussi de protéines, de vitamines. C'est le carburant idéal pour les aider à passer les nuits glaciales et à maintenir leur température corporelle. Pensez-y. En les aidant maintenant, vous vous faites des alliés pour le printemps. Ces mêmes oiseaux deviendront vos meilleurs jardiniers en régulant naturellement les pucerons et les chenilles. Mais attention, on ne donne pas des cacahuètes n'importe comment. Il y a quelques règles d'or à respecter pour que ce festin soit un succès et non un danger. D'abord, et c'est crucial, choisissez toujours des cacahuètes nature. Jamais salées, jamais grillées, jamais sucrées. Le sel est très mauvais pour les oiseaux. Ensuite, la présentation compte. Pour les plus petits oiseaux comme les rouges-gorges ou les mésanges, il vaut mieux proposer des cacahuètes déjà décortiquées, voire concassées. Cela leur évite de s'étouffer et leur permet de manger rapidement avant qu'un prédateur n'arrive. Pour les plus gros, comme les geais ou les pics, vous pouvez laisser les coques. Ça leur fera un petit défi amusant. L'idéal est d'utiliser une mangeoire spéciale. Ces silos grillagés qui permettent aux oiseaux de picorer en toute sécurité. Placez-la en hauteur, loin des buissons où pourraient se cacher les chats. Et surtout, ne mettez que de petites quantités, ce qui peut être consommé en un jour ou deux pour éviter les moisissures. Pendant que vous préparez ce festin, n'oubliez pas l'essentiel, l'eau. Même en hiver, les oiseaux ont besoin de boire et de se baigner pour entretenir leur plumage. Un petit point d'eau non gelé sera tout aussi apprécié que les graines. Nettoyez régulièrement vos mangeoires et le point d'eau pour éviter la propagation de maladies. C'est un petit effort qui garantit un environnement sain pour vos visiteurs. Transformer votre jardin en refuge pour la biodiversité, c'est facile. Vous pouvez installer des nichoirs, des abris. Chaque petit geste compte pour créer un écosystème équilibré. Et puis, c'est une activité géniale à faire en famille, non? Observez qui vient se servir. Une mésange bleue, un verdier, un chardonneret. C'est un spectacle fascinant qui nous reconnecte à la nature qui nous entoure, même au cœur de l'hiver. Alors pourquoi ne pas transformer ce simple conseil en une activité ludique? Fabriquer une petite mangeoire avec les enfants, enfiler quelques cacahuètes sur un fil pour créer une guirlande gourmande à suspendre à une branche. C'est une merveilleuse façon de les sensibiliser à la protection de la faune locale. Vous verrez, le spectacle des oiseaux venant se régaler à votre fenêtre est une récompense en soi. Et quand le printemps reviendra, vous aurez la satisfaction de voir ces mêmes oiseaux protéger votre potager en chassant les insectes indésirables. C'est ça, le cercle vertueux du jardinage au naturel. Un petit geste pour les oiseaux en décembre. Un grand pas pour votre jardin toute l'année. Alors, prêt à devenir le meilleur restaurant pour oiseaux du quartier, n'hésitez pas à partager vos photos de mangeoires et de visiteurs à plumes dans les commentaires. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour d'autres astuces nature. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer.